Oui, nous sommes ici avec Monsieur Nguidjo Ngan, qui est un homme politique camerounais. Et à ce moment, nous allons, n'est-ce pas, prendre son interview. Monsieur, pensez-vous que les Camerounais en général maîtrisent les lois? Oh, maîtriser, je ne sais pas. Je pense que déjà pour les maîtriser, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut que ces lois soient accessibles, c'est-à-dire que les Camerounais puissent pouvoir accéder à ces lois, tout au moins des manuels ou à des recueils de publication de ces lois. Et il est coutume de savoir qu'après une session de l'Assemblée qui est validée, votée des lois, ce qui est du ressort de leur compétence, le président de la République procède à la promulgation de ces lois. Mais ici, je voudrais vous retourner la question de savoir de quelle loi voulez-vous parler, parce qu'il faut peut-être d'abord catégoriser les lois selon les domaines spécifiques. Si c'est les lois portant sur les libertés individuelles, les lois portant ayant trait avec comment dirais, le code civil, les lois ayant trait avec le code pénal, etc. etc. Mais pour peut-être répondre, essayer de répondre à votre préoccupation, la grande majorité de Camerounais même s'il est dit au Cameroun que nul n'est censé ignorer la loi, la grande majorité de Camerounais sont encore des profanes sur le plan juridique. Avez-vous déjà parcouru le nouveau code de procédure pénale et quelles étaient, n'est-ce pas, vos impressions? Oui, le nouveau code de procédure pénale, d'abord, j'en ai longuement entendu parler bien avant même son adoption par l'Assemblée et la promulgation par le président de la République. Après cela, j'ai eu à suivre le ministre d'État, d'alors encore garde des Sceaux à l'époque, son Excellence M. Amadou Ali, qui a fait le tour des régions, soit lui-même, soit aidé par son collègue, le ministre délégué à l'époque, et plusieurs autres personnalités pour expliquer le code de procédure pénale, pour même organiser des commissions d'information et d'explication en langue nationale. Personnellement, j'ai pu m'en acquérir un exemplaire et j'ai pu le lire de fond en comble. S'il est vrai que même si je ne suis pas un spécialiste du droit, des questions de droit, on s'accorde à voir qu'il voudrait unifier les deux systèmes que nous avions encore en vigueur jusqu'à il y a quelques temps, notamment le système français dans la partie francophone du territoire national et le common law dans la partie anglophone. Il est bon de le lever à la comparaison comme ça en tant que profane qu'il y a des évolutions dans le respect des libertés individuelles, notamment dans les droits de l'homme, notamment des améliorations dans les enquêtes, dans la conduite des enquêtes préliminaires, surtout en matière de garde à vue, des présumés innocents, des présumés, comment dire, justiciables dans les cellules de gendarmerie et de commissariat, et surtout il prévient et met en garde sur les tortures éventuelles auxquelles les justiciables feraient face dans la pratique avec les officiers de police judiciaire, parce que je ne dis pas tous ici, mais je dois dire qu'il y a certaines brebis galeuses dans tous les corps. Et il y en a qui jusque-là aujourd'hui continuent à outrepasser dans ce code de procédure pénale qui est déjà en vigueur. Mais je crois que nous sommes dans un processus de transformation globale de notre société et ce code de procédure pénale participe également de cette volonté des pouvoirs publics et notamment du chef de l'État pour la promotion des libertés individuelles. Merci. Troisième question. Les lois sont-elles à la portée de tous les Camerounais? Je l'ai dit d'entrée de jeu, les lois être à la portée de tous les Camerounais, ce n'est pas facile. Déjà, je dois dire que les Camerounais, si je dois parler de ma grand-mère ou de ma mère au village, le matin pour elle, c'est qu'elle doit aller au champ, chercher de quoi manger. Elle n'a pas grand intérêt à vouloir savoir
que dit la loi, ou alors se mettre à parcourir les librairies pour chercher les recueils de loi, ou c'est trop dans quel lieu on trouverait le journal officiel. Et je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts dans ce domaine pour rendre accessibles les lois à celles ou à ceux de nos compatriotes qui ont quand même fait leurs humanités et qui peuvent lire soit en français, soit en anglais. Il est bon ici de dire qu'au Cameroun encore, les deux langues étant les langues comme nous les appelons officielles, tous nos textes ne sont publiés que dans ces deux langues. Quel conseil pouvez-vous prodiguer aux citoyens camerounais aujourd'hui? Le conseil à prodiguer aux citoyens camerounais aujourd'hui, effectivement, vous parlez de citoyens. Vous parlez de citoyens, j'ai failli même me dire de citadins camerounais parce que il faut peut-être faire la part nette des choses, c'est que chacun devrait faire l'effort de connaître ses droits, de connaître aussi ses devoirs, en un mot de connaître la loi, parce qu'il est dit, il est dit avec vigueur au Cameroun que nul n'est censé ignorer la loi. Et j'en appelle également à ceux de nous qui pouvons avoir la maîtrise parfaite de ce domaine, d'essayer de multiplier des moments de rencontre pour sensibiliser les uns et les autres qui ne comprendraient pas pourquoi ne pas faire ci, pourquoi ne pas faire ça. Cela leur éviterait de tomber dans les travers de la justice et surtout aussi donc de permettre à tout le monde de s'améliorer dans son comportement au quotidien. Vous avez parlé de citoyens, il est donc question d'avoir un comportement citoyen en respectant les lois. Merci. Dernière question, monsieur. Que pensez-vous du projet qui Digitalising Cameroun Law, qui vise, n'est-ce pas, à vulgariser les lois camerounaises, à ce que chaque Camerounais, partout où il se trouve, que ce soit, n'est-ce pas, dans l'extrême nord, puisse avoir, n'est-ce pas, accès aux lois? Que pensez-vous de ce projet Je crois que pour avoir déjà accepté de vous accorder une interview, cela est ma part pour le dire, ou alors ma contribution à apporter à la réussite de ce projet qui est ambitieux. Et vous savez, avec l'introduction des TIC dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui ne maîtrisent pas encore ce domaine-là sont des illettrés entre guillemets aujourd'hui. Je crois que ce projet digitizingcamerounlaw.com, comme j'ai vu sur votre site, mérite d'être soutenu même par non seulement les promoteurs que vous êtes, mais par tous les organismes, que ce soit les pouvoirs publics et même les pouvoirs, même les structures privées et même les structures internationales, afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder plus facilement à la connaissance des lois. Il suffit d'un clic sur un ordinateur aujourd'hui à partir de votre site internet tel que je le vois, et puis le jeune étudiant est servi, ou alors l'opérateur économique qui serait confronté à telle ou telle autre question personnellement pouvait déjà commencer à avoir la solution à partir de ce que vous faites. Comme je l'ai dit, c'est à encourager, c'est novateur, et puis je crois que cela a sa place. Reste plus qu'à vous souhaiter bon vent. Okay. Monsieur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.